Comment on fait pour partager ça? Bonsoir, maman Clarisse. Bonsoir à tout le monde. Partagez le direct. J'arrive même pas à partager sur les pages. Je sais même plus comment on fait ça. Je n'ai pas mon ordinateur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez massivement. Ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps. C'est pas que c'est les sujets qui manquent. Mais on ne va pas sortir à tout moment. Vous-même, vous confirmez ce qui se passe au pays. On est déjà dans une situation complètement chaotique. Donc, celui qui décide qui ne va plus, qui va soutenir Paul Biya maintenant a même honte d'en parler. Donc, ça veut simplement dire que ça a cuit. Partagez le direct. On va un peu parler du communiqué de Monsieur Sardine. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le ministre, tout un ministre d'État de la communication fait tout un communiqué sur le Congo-Ça des femmes. Mais ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. On gouverne avec les paradigmes de la médiocrité, c'est tout à fait normal et ça ne me surprend pas. Je vais simplement rappeler à Emmanuel Sardine qu'il avait fait un communiqué comme ça pour dire que le MRC était mêlé sur les casses des ambassades. Et il a porté plainte contre le MRC, on ne sait même pas où est la plainte jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il dit qu'il va aller arrêter les femmes qui font le Congo-Ça sur Facebook. Voilà la République, voilà votre République. Pendant ce temps, il pondait des décrets pour rendre la vie des Camerounais infernale. Il ne sort pas pour en parler. Il ne vous prévient même pas. Il n'a pas votre temps. Il ne gère pas vos souffrances. Il ne gère pas votre misère. Maintenant, il trouve bon d'aller pondre un Congo-Ça sur un communiqué sur le Congo-Ça. Est-ce que ça surprend personne? Ça ne surprend que ceux qui pensent que le Cameroun est encore gouverné. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'arrive pas à partager. Je n'ai même pas mon ordinateur avec moi. Donc voilà la République dans laquelle nous nous trouvons. Et je vais dire le pays qui est pris en otage. Même Meillon est surpris du chaos que lui-même il avait prédit quand il faisait encore des analyses encore lucides. Quand Meillon était encore lucide et qu'il analysait parfaitement bien la situation du Cameroun, il avait prédit ce chaos. Lui-même, il a embarqué dedans. Il ne comprend plus rien. Il n'arrive même plus à s'en sortir. Et du coup, au regard même de la dialectique du maître et de l'esclave, aujourd'hui, le crocodile mange ses propres enfants. Apikoro est en cellule. Ça veut tout simplement dire que, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas expliquer une dictature avec la logique des États normaux qui se respectent. Vous comprenez? Tout ce qui arrive, je ne dis pas que c'est normal, mais c'est propre à la dictature. Et ce que nous avons à la tête du Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'on peut même appeler ça dictature? C'est une sauvagerie abjecte. C'est une sauvagerie abjecte. C'est-à-dire que le gouvernement de Paul Biya dépasse tout entendement. Le gouvernement satrapique dépasse le système. C'est-à-dire que le monde n'a pas encore prévu le système qui prévaut au Cameroun en ce moment. Aucune étude n'avait encore prévu ce genre de système. Un système qui fait la guerre envers ses propres concitoyens. Un système qui va en guerre, coûte que coûte, contre ses propres concitoyens. Je n'ai jamais vu ça. Le monde n'a jamais vu ça. Ça n'existe nulle part dans un livre. Si vous étudiez tous les systèmes politiques du monde, vous ne verrez jamais le système politique camerounais nulle part dans un document. Ce n'est même pas encore documenté. Peut-être c'est quand le système Biya va partir que les analystes vont encore s'asseoir sur le cas du Cameroun et inventer les termes pour décrire le système Biya. Hitler était méchant. Hitler faisait la guerre contre tout le monde. Hitler, c'était un xénophobe. Je dis bien xénophobe. Mais comment appelle-t-on quelqu'un
qui opprime ses propres concitoyens. Comment on appelle ce type ce genre de gouvernement? Moi, c'est sur ça que je voudrais, comment dirais-je, c'est dans ce sens, c'est sous ce prisme que moi, j'oriente mes réflexions, ma part d'analyse sur le système BIA. Vous comprenez? Ce n'est pas étonnant donc que René Sardine, tout un chargé de communication d'une république, ce n'est même pas la première fois. L'autre fois, il sortait sur les querelles des gens de la base. L'autre jour, il sort sur les querelles. Aujourd'hui, il sort sur le querelle. Les femmes se déchirent sur Facebook. Il se met au haut de la République. Il parle il sort tout un communiqué sur le Congo, ça. On parle comme ça de la cellule de communication d'État. La cellule de communication de tout un gouvernement. Bon, appelons-le encore comme ça. Parce que comme je le disais, si on veut ouvrir les termes, si on veut ouvrir les théories, si on veut ouvrir les livres pour expliquer, pour sortir le vocabulaire nécessaire pour qualifier ces gens-là, on ne trouvera pas. Je comprends pas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On ne trouvera pas. C'est tout à fait normal. C'est un gouvernement de... Il y a que un vocabulaire ordurier pour qualifier ce gouvernement. Il y a que des vocabulaires. Et ça peut arriver, je vais dire, en dehors de nous et sans nous, que nous-mêmes nous mettions à sortir ce vocabulaire. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ce genre, dans ce type de gouvernement, c'est que de près ou de loin, vous sentez comment ce système rend les Camerounais malades. On peut sentir comment ce système rend les Camerounais malades. On peut sentir le malaise. Les Camerounais sont devenus complètement agressifs parce que on ne peut pas comprendre comment... J'ai failli dire on ne peut pas comprendre comment, mais peut-on expliquer ça? On ne peut pas expliquer. Mais la conséquence, on peut au moins expliquer la conséquence de ce genre de choses sur la santé physique, mentale des Camerounais. Les Camerounais sont malades. Les Camerounais sont devenus complètement malades à cause de ce système-là. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut qu'appeler aujourd'hui à une inscription massive sur les listes électorales. L'unique chose à faire, c'est de trouver des stratégies pour chasser ces gens-là. Ni plus ni moins. Il faut complètement les chasser. On n'a plus le choix. On n'a plus. Il faut rendre la santé aux Camerounais. Il faut remettre la santé aux Camerounais. Vous voyez que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, même quand on se lève pour dire quelque chose, l'unique chose que les Camerounais font aujourd'hui, c'est de se lever les uns contre les autres. Mettons, si j'ouvre pourquoi, par exemple, moi personnellement, je ne fais plus beaucoup de directs? Parce que si tu veux faire le direct, c'est pour aller contre ce que quelqu'un d'autre a dit. Or, je ne me prête plus à ce genre de jeu. Il ne faut pas se prêter à ce genre de jeu. C'est-à-dire être tout le temps allé contredire ce qu'un de tes compatriotes a dit. Et c'est comme ça que les clashs se lèvent. Ce système rend les Camerounais complètement malades. Si vous regardez tout ce que vous appelez influenceuse, tout ce qui se passe là-dedans, ce sont des clashs à n'en plus finir. On arrête à Picoro. Il y a un qui dit qu'il ne peut plus, par exemple, faire ci. L'autre dit que non, on ne va pas le soutenir. L'autre dit on va le soutenir. Si tu dis que tu vas le soutenir, ça devient un problème entre toi et celui qui a dit ça. On ne peut pas fonctionner comme ça, malheureusement. Il faut aller droit au but. Il y a un responsable de tout ça. C'est ce système inexplicable. Ce système dont on ne trouve pas encore le vocabulaire pour le qualifier. C'est ce système-là. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut veiller à la santé des Camerounais. Les Camerounais se choquent et s'entrechoquent. Les Camerounais se choquent et s'entrechoquent.
ça devient collé dans le subconscient. C'est en train de ça, c'est-à-dire ce comportement est déjà en train de s'ancrer dans l'ADN des Camerounais. Ils sont toujours en train de se tirer dessus. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Et du coup, on oublie la cible. Du coup, on oublie qui est responsable de ça. Qu'est-ce qui est responsable de ça? Et arrêtez à Picoro aujourd'hui, vos prouve et démontre que le Molinex ne trie pas le condiment, comme dit Valzero. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous mettre les uns contre les autres. C'est inadmissible. C'est que nous sommes en train de nous prêter une des caractéristiques du système BIA, c'est justement de diviser pour mieux régner. Vous le savez. Vous le savez. Quand son ministère de la Communication se met à pondre un communiqué, tout un communiqué sur le Congo, ça le choc entre les femmes. Mais comprenez que le problème, ce n'est plus de nous gouverner. On est pris en otage. On est pris en otage. C'est typique, c'est-à-dire c'est typique à ce système. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Nul besoin de rappeler encore l'historique. Paul Biya n'a jamais été élu. Et quand il a senti qu'on ne voulait plus de lui, il a décidé donc de prendre les Camerounais en otage. Et aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui ça a un peu changé. Aujourd'hui ça a un peu changé dans la mesure où Paul Biya ne gouverne plus par lui-même. Parce que il n'est plus dans les capacités physiques, mentales, intellectuelles de gouverner. Vous-même, vous voyez, ça, le palais de l'unité est devenu le bordel, disons ça comme ça. Le palais de l'unité est devenu, jamais au grand jamais, quand Paul Biya avait avec toutes ses facultés, quand il avait encore toutes ses facultés de vrai dictateur, jamais il ne pouvait organiser de fête. Paul Biya ce n'est pas quelqu'un qui a des états d'âme. Il s'est fait monstre. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Paul Biya s'est fait monstre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voyait sourire. Paul Biya n'a jamais souri avec les Camerounais. Je suis désolée. Même pas avec ses ministres. L'unique fois où on peut voir Paul Biya sourire avec les gens, c'est quand il se retrouve avec les Blancs. Et c'est un sourire corrompu. C'est un sourire corrompu pour leur dire, donnez-moi de l'argent et venez prendre les ressources chez moi. C'est un sourire qui lui a permis de vendre le Cameroun. C'est un sourire qui lui a permis, avec les Blancs, de vendre le Cameroun. Un sourire corrompu. Même aujourd'hui, les Blancs eux-mêmes sont étonnés. Aujourd'hui, ces mêmes Blancs sont étonnés qu'on ne peut pas vendre son pays à ce point. Et qu'on croyait peut-être qu'en faisant même le business avec toi, tu t'occuperais même au moins de tes concitoyens avec. La preuve la plus palpable, où les Blancs ont su que Paul Biya ne se souciait même pas, qu'il était sans état d'âme. C'est quand il y a eu la catastrophe des écarts. On a dû déloger Paul Biya à l'étranger, je ne sais pas où il était. Tous les chefs d'État du monde ont appelé Paul Biya au téléphone pour dire que, mais mon frère, tu n'es pas au courant de ce qui se passe chez toi. La vie des Camerounais n'a pas été un souci pour le Sacrep. Ça n'a jamais été un souci pour lui. Ce monsieur je n'ai jamais vu un être humain aussi sombre. Pas seulement pour les citoyens qu'il gouverne, même pour sa propre famille. Même pour sa propre famille. Et pourquoi même pour sa propre famille? Parce que je disais que si ce monsieur était encore, avait encore toutes ses facultés, jamais de la vie sa femme ne pouvait organiser une fête chez lui. Que ça a commencé comment? Le fait aujourd'hui est la preuve. Le fait aujourd'hui est la preuve. La plus indéniable, la plus palpable, que Paul Biya ne gouverne plus. Et donc tout ce qui se passe autour de lui, il n'est pas au courant de ça. Le jour où nous allons renverser ce satrape, nous comprendrons qu'il n'y avait rien là-dessous. Il a bien fait dans sa logique, bien sûr.
de ne prendre que des villageois, de ne prendre que des criminels. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des criminels, il y a des repris de justice dans ce gouvernement. Quand tu parles de Moulinex, ce sont des gens que, si la situation s'arrange, ils iront en prison. Non pas pour avoir mal gouverné le Cameroun, mais pour des crimes commis avant d'être membre du gouvernement. Ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'il y a eu des assassinats crapuleux, il y a toujours eu la main d'un membre du gouvernement de Paul Biya là-dedans. Vous comprenez, ce monsieur est sans état d'âme. Il s'est fait monstre. Donc, il n'est plus aujourd'hui donc apte à gouverner. Et donc, le bordel qu'il a semé est en train de prendre le pays, a déjà pris le pays, a déjà pris la place. Le bordel que Paul Biya a semé a pris la place. Et c'est le résultat de ce que nous voyons dehors là. Ayons quand même une lecture de la chose. Et pour pouvoir mettre en place notre grande capacité d'indignation collective. Le danger de ce que nous n'avons pas pu prendre le pouvoir en 2018 réside en ce que l'armement camerounais, j'ai dit, le pouvoir coercitif camerounais est resté entre les mains d'un satrape devenu invalide. Je dis ceci, le danger pour nous de n'avoir pas pris le pouvoir en 2018 réside en ce que, et je vous regarde droit dans les yeux et je le dis, vous êtes seulement 5 à écouter ce direct et je vais le partager. Le danger réside en ce que en 2018, puisque nous n'avons pas réussi par les moyens légaux, je dis bien légaux, de renverser ce satrape, aujourd'hui est que le pouvoir coercitif est resté entre les mains des gens dangereux. Ce n'est que ça qui retient le Cameroun. Ce n'est que ça qui retient le Cameroun. Parce que nous, le peuple, nous aurions pu prendre ce pouvoir-là. Si l'armée était encore libre et républicaine et avec des gens normaux. Le problème aujourd'hui, c'est que Paul Biya vieillit, il devient invalide. Paul Biya devient aujourd'hui invalide. Avec un pouvoir coercitif entre les mains de fous qui ne perdront rien à mettre le pays à feu et à sang. C'est ça qui nous retient aujourd'hui. Il faut faire l'analyse. Je vais dire, il faut analyser les choses en tenant compte de ce fait. Et vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le ressentir. Vous pouvez dire au Cameroun que vous n'êtes pas d'accord avec la vie chère. Et on vient vous prendre chez vous. Et on vient vous prendre chez vous. C'est-à-dire que ce sont les gens qui n'ont plus, ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas que le pays est géré avec les lois. Ils ne savent même plus que au-dessus de la loi au Cameroun, il y a la Constitution. Ils ne savent même plus qu'au-dessus de la Constitution, il y a les traités, il y a comment dire, il y a des lois internationaux que le Cameroun a ratifiées. Ils ne le savent pas. On a fermé la bouche aux intellectuels au Cameroun. On a fermé la bouche aux intellectuels au Cameroun. Et il paraît que Macky Sall a compris ça au Sénégal. Il a utilisé le même système que Paul Biya utilise. C'est-à-dire prendre le pouvoir coercitif et remettre à la main des personnes, entre les mains des personnes très dangereuses, qui peuvent à tout moment utiliser ça contre les concitoyens, sans se poser les questions.
et en toute violation de toutes les lois, que ce soit les lois fondamentales nationales et en toute violation des lois même, des lois internationales. Et l'autre danger du Cameroun, c'est que le monde se fout du Cameroun. C'est ça l'autre danger. Le monde, la communauté internationale se fiche du Cameroun. Et donc, et d'ailleurs, la communauté internationale a d'autres chats à fouetter. Ils sont, vu que le monde aujourd'hui, la géopolitique est en train de se bouleverser, malheureusement, moi je fais mes directs, je suis très intellectuelle aussi là-dedans, je suis désolée. Ici on fait pas le Congo ça, ici on explique. Je disais donc que une autre de notre malchance au Cameroun, c'est que, comme disait l'ONG norvégienne, je ne sais plus comment on l'appelle, la crise politique au Cameroun est une des crises, surtout la guerre au Nozo, est une des crises les plus négligées au monde. C'est une ONG très connue et très reconnue norvégienne qui le dit. C'est pas nous. Vous comprenez que la crise camerounaise et il le disait, en rapport avec la guerre dans le Nozo, que la crise politique au Cameroun est une des crises les plus négligées au monde. Et je disais donc que une de nos malchances, en ce moment précis, une de nos malchances, c'est que le Cameroun est isolé et abandonné seul avec ses problèmes. Vous avez vu la crise politique au Sénégal, le monde en parle. Le monde en parle. Par contre, on ose. Paul Biya peut faire ce qu'il veut. On n'en parle même plus. Hein. Il n'y a que quelques rares ONG. Il n'y a que quelques rares ONG qui en parlent. Mais l'affaire Popda, quand même, l'affaire Popda, on en a parlé. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dit ici sur Internet, vous êtes seulement 6 à être là à m'écouter, mais vous ne connaissez pas la portée de ce que j'ai dit ici. Et je le dis étant au Canada. Donc, le monde entier peut écouter ce que je dis ici. Tout simplement parce que Zumento il n'a pas eu le courage, à travers les plaintes d'une seule personne. On a mis un des pans de ce système inqualifiable dehors. À savoir que quoi? À savoir que chaque criminel qui opère en toute impunité au Cameroun le fait avec le soutien de la SACAPI. Et puis encore, avec les membres du corps de l'armée, avec les membres du corps de la sécurité nationale, avec les membres du corps de la sûreté nationale. Est-ce que ça explique ça explique ma vision des choses? Ça explique la vision des choses. Je reprends que notre première malchance réside en ce que en 2018, lorsque nous avons laissé le pouvoir entre les mains du satrape, on lui a laissé encore le pouvoir coercitif, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie et ainsi de suite. Et lui seul a les clés. Et aujourd'hui, cette clé de la sécurité et de la sûreté des Camerounais échoue entre les mains des criminels au sommet de l'État parce que celui qui a truqué et repris le pouvoir en 2018 est devenu invalide. C'est un peu comme si un vieillard, tu es vieillard. Tu ne peux pas te courber, tu marches. Comme ici, nous avons la neige partout, ça glisse. Un vieillard sort avec sa canne. Sa clé tombe. Il a un coffre-fort chez lui. Sa clé tombe. Un bandit passe. Et le bandit le connaît. Il détient sa clé. Il détient la clé du vieillard. Mais il va faire de ça ce qu'il veut. Je dis, un bandit, il ne peut pas avoir, il n'a pas d'état d'âme.
Il n'a pas d'état d'âme. Il ne connaît pas comment on a pitié de quelqu'un. Mais il va faire ce qu'il veut de la clé du vieillard. Le vieillard ne peut pas crier. Le vieillard lève sa canne. Bon, mais un autre passant va croire que non, rien du tout. Il ne peut même pas se couver pour prendre sa clé. Ça échoue entre les mains d'un brigand. Il fait quoi de ça? C'est exactement comme ça que la clé de la sécurité et de la sûreté nationale du Cameroun, suite à l'invalidité de Paul Biya, a échoué entre les mains des gens qui peuvent faire du Cameroun n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? La deuxième malchance dans laquelle le Cameroun se trouve en ce moment, c'est qu'à cause de ce satrape invalide et la bande Diène qui a pris le pays en otage, nous sommes isolés sur le plan de la communauté internationale. Nous sommes isolés. La communauté internationale aujourd'hui est occupée à autre chose. Regardez, il y a la guerre en Ukraine. Et avant ça, bon, le Cameroun était là-dedans avant. Mais, plus grave encore, la communauté internationale est occupée avec la guerre en Ukraine. La communauté internationale est occupée avec la guerre dans la bande de Gaza. La communauté internationale est même encore occupée par des territoires du Moyen et du Proche-Orient qui doivent conquérir. La géopolitique est un enjeu international et que le Cameroun n'est qu'un film partie de ça. On a laissé ça entre les mains de la France et on lui a dit tu peux gérer ça. Fais de ça ce que tu veux. La communauté internationale est occupée en République démocratique du Congo et je vais vous dire pourquoi. L'enjeu en République démocratique du Congo est très grand parce que le téléphone que nous utilisons, c'est à 60% grâce à l'uranium qui vient de la République démocratique du Congo et auquel la communauté internationale a encore facilement accès. Pourquoi j'ai dit la communauté internationale a encore facilement accès à l'uranium en République démocratique du Congo? Parce que le Mali a bouché les vannes. Le Mali est le deuxième ou le troisième pays producteur mondial de l'uranium. Le Mali a fermé les vannes. Le Niger a fermé les vannes. Le Niger, lui, il est 30e pays. Je me mélange un peu dans les chiffres, mais le Mali, le Niger, la Russie, sont les États-Unis un peu aussi, voilà les principaux pays producteurs d'uranium dans le monde. Mais, tous les Occidentaux venaient se ravitailler au Mali et au Niger. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut surtout pas perdre la RDC. Si vous ne le savez pas, on se sert de l'uranium pour fabriquer les armes. Voilà l'enjeu. Et d'autres, le cobalt peut-être, pour fabriquer les matières que nous avons dans ce téléphone. Si vous ne le savez pas, si vous avez un téléphone portable, sachez que le sang des Congolais coule dedans. Je suis consciente. Nous achetons le téléphone, mais chaque fois que nous achetons un téléphone, prions dessus. Hein. C'est le sang de chaque Congolais qui est versé pour que nous ayons au moins un téléphone pour enrichir les multinationales qui reviennent faire la guerre en Afrique. Je disais donc que notre deuxième malchance était dans le fait, je disais ça pour expliquer le fait que notre deuxième malchance réside en ce que, pourquoi est-ce que nous sommes isolés et pourquoi personne ne va nous regarder? C'est le fait que la communauté internationale est occupée à autre chose. Ils ont perdu beaucoup de territoires stratégiques. Et donc, pleurez, gémissez, faites tout ce que vous voulez. Ils ne vous regarderont pas. Et ils vous disent, si vous voulez, libérez-vous vous-même. La République centrafricaine a réussi à se libérer. La République centrafricaine a réussi à se libérer. Pourquoi pas nous? N'est-ce pas les Centrafricains passent par chez nous pour rejoindre. C'est un pays complètement enclavé.
Qu'est-ce qu'un pays enclavé? C'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Je suis désolée de faire plutôt un truc assez intellectuel, mais je n'y peux rien. Je ne fais pas le Congo ça. La preuve, c'est que je n'ai pas beaucoup de vues. Je ne fais pas du Congo ça, mais j'explique. Vous comprenez un peu? Donc, voilà la malchance des Camerounais. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que si nous nous endormons dans les clashs les uns les autres, pour moi, pourquoi je ne gagne plus le chapelet des misères du Camerounais, des Camerounais? Pourquoi je ne dis plus que, oh, Chantal Biya boit le caviar chez lui, Chantal Biya prend l'argent des Camerounais, Paul Biya a fait la vie chère, ainsi de suite, ainsi de suite. Honnêtement, c'est un peu comme si tu dis que Oti Women n'est pas coiffé. C'est un peu comme si tu dis que, je sais pas comment je vais dire. C'est évident. C'est évident, je ne suis pas passée chez le coiffeur. Pourquoi on doit en parler? Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'il faut trouver les raisons. Il faut toujours pointer du doigt le véritable responsable de nos problèmes. C'est la bande d'Ienne. Attaquez-vous à lui. Et je voudrais dire à cette bande d'Ienne, et c'est la raison pour laquelle moi je suis croyante. Et en tant que telle, j'ai l'obligation de prier pour les dirigeants, pour tous les dirigeants du monde. Pour qu'ils aient l'ouverture d'esprit, pour qu'ils aient la clairvoyance, pour qu'ils aient la pureté de l'esprit pour gérer le monde. Mais quand je regarde la bande d'Ienne, il n'y a pas de mais. Mais je prie que le bon Dieu nous libère de cette bande d'Ienne. Mais, je n'ai aucun respect pour eux. Je n'ai aucun. Je n'ai aucun. Je ne sais pas comment on peut respecter les gens qui ne se respectent pas. Comment vous faites pour respecter les gens qui ne se respectent pas eux-mêmes? Vous voulez m'appeler aujourd'hui à aller respecter mon Inex. Vous voulez m'appeler aujourd'hui à respecter René Sardine. Qui sont les communiqués sur les Congossas où les femmes s'entrechauffent? Alors qu'il y a les affaires d'État. Sur les affaires d'État, ils ne communiquent jamais. Et sur les affaires où l'État est impliqué, ils ne communiquent jamais. Sur les affaires, ils ne communiquent même jamais. Je ne sais pas, sur les affaires même d'assassinat des concitoyens, ils ne communiquent jamais. Il vous a déjà donné nos statistiques de nombre de morts qu'il y a eu au Nozo jusqu'à aujourd'hui. C'est son devoir le plus absolu. Est-ce qu'ils communiquent tous les jours pour donner les avancées des dialogues dans l'optique de résolution des conflits? Vous voulez que je respecte quoi sur lui? Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, il y a par exemple Willy de Paris qui a dit, parce qu'il disait dans son communiqué qu'il va arrêter les gens en France pour avoir fait quoi, je ne sais pas. Je préfère ne pas dire ça ici. Parce que ça ne me regarde pas du tout. Et je ne pense pas que vous avez envie d'écouter ça. Mais Willy de Paris vous dit, tu veux dire que tu veux venir arrêter les gens ici parce qu'ils ont fait le Congo ça. Viens m'arrêter alors. Je finis avec toi ici. On t'a dit qu'ici c'est le Cameroun. Quand un enfant dit ça, pourquoi tu vas lui demander d'aller respecter les gens? Lui-même, c'est tout un comme. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que dans le Pentagone, au Pentagone, il doit dire au secrétariat d'État de Joe Biden. C'est un exemple que je vous donne. Au secrétariat de Joe Biden, quelqu'un sort pour dire que Oti Women a dit dans un direct que la femme de Joe Biden est vieille. Ça a un sens. Voilà un gouvernement qui s'occupe seulement des dessous des culottes des femmes. Pendant ce temps, le peuple
se meurt. Pendant ce temps, il ficelle tous les jours. Il ficelle tous les jours les plans et les stratégies pour rendre la vie des Camerounais infernale. Vous voulez que moi j'ai du respect pour lui. Je suis encore modéré parce que je suis encore membre d'un parti politique. Je dis par rapport à lui, je suis encore modéré. Parce que sinon, il va encore courir pour aller dire que tel là de tel parti politique a dit que tel là de tel parti politique a dit que. Je dis que je suis encore modéré. Je n'ai aucun respect pour ces gens. Je n'ai aucun respect pour eux. Je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne connaît même pas la notion de respect de soi. Tente d'aller alors en France. Ou ils sont en France ou en Belgique, je ne sais pas. Va les arrêter. Tu attends quoi? Quand la base faisait les choses là-bas, tu as porté le MS et tu as mis dedans. Tu as fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Et quand les Camerounais vont commencer à ne pas te respecter, même en tant que papa, parce que c'est dans notre culture. Tu vas encore pondre les communiqués pour dire que les Camerounais de là-bas t'ont insulté. Moi-même, je n'utilise pas certains termes ici parce que j'ai un peu de respect pour moi et mes enfants qui m'écoutent. Parce que, ben oui, quand je fais les sorties, il y a mes enfants, mes propres enfants qui m'écoutent. Et on ne dit pas du n'importe quoi. Toi-même qui es un père de famille, toi-même qui es un père de famille, tu as encore les enfants que tu vas mourir, ils vont rester demain. Quelle image de l'homme d'État que tu es auront-ils de toi, tes propres enfants, ils auront quelle image de toi? Un vassal de la satrapie? J'avale encore mes mots. Retenons simplement un vassal d'un système oppressif. Un système, mais effectivement, et je disais, et ça corrobore encore à ce que je disais. Quand les hyènes, vous avez déjà vu comment une bande d'hyènes dévore. Le lion, au moins, quand il dévore, il s'assure qu'il ne prend que la quantité qu'il va manger. Il ne prend que la quantité qu'il va nourrir ses enfants. Mais quand une hyène dévore, même si la viande est pourrie, il mange. Voilà les gens qui vous gouvernent. Une bande d'hyènes. Sans état d'âme. Sans scrupule. Et ce qui est tout à fait normal. Quand on ne gouverne pas de pratiques magicaux. Pas de pratiques magicaux abjectes. C'est tout à fait normal qu'on soit sans état d'âme. La fée Pobda est venue encore conforter et confirmer ce que disait Charles Ateba Eyene et pour lequel il est mort. Les mêmes gens sont toujours là. Ils gouvernent avec des pratiques magico-sataniques. Et ils refusent de se repentir. Ils refusent de libérer le peuple. Aujourd'hui, on a un soi-disant président invalide. Et donc, les hyènes se sont emparés de la République. Faisant de ça une grosse chair saignante. Donc, ils se disputent. Rendant les Camerounais complètement malades. Rendant les Camerounais complètement en déroute. Rendant les Camerounais faisant du pays une jungle jamais imaginée, même par le bon Dieu. Je dis jamais imaginée par le bon Dieu. Il faut voir le nombre de Camerounais, de jeunes Camerounais qui sortent du pays pour comprendre. Mais j'appelle les Camerounais ici. Arrêtez de vous entrechoquer. Arrêtez de vous entrechoquer. Vous pouvez pas, ils ne peuvent pas vous rendre malade à ce point et vous vous mettez à vous
à vous. Oui, je suis d'accord, critiquer, mais ne vous énervez pas les uns contre les autres. Parce que c'est leur but. Quand vous voyez par exemple le tribalisme est fait pour quoi? Le tribalisme a été institué pour vous permettre de vous haïr les uns les autres et leur permettre de rester là. Est-ce que vous comprenez? Le tribalisme a été fait pour que qu'une maman, le tribalisme a été fait pour qu'une maman se lève contre son enfant, pour qu'un mari se lève contre sa femme, pour qu'un père se lève contre son fils, pour qu'un enfant se lève, parce que effectivement c'est ça. Les Camerounais, et puis qui vous dit même que parce que vous êtes bêtis, vous n'avez pas un parent lointain Bamileke, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? En tant qu'être humain, ne soyons pas bêtes. En tant qu'être humain, ne soyons pas bêtes. Qui vous dit que moi là, je n'ai pas une famille lointaine, peut-être qui aurait vécu dans le désert du Sahara, au 6e siècle, et qui aujourd'hui est Peul. Qui vous a dit que je n'ai pas une... Quand vous partez prendre votre ADN, lorsque votre ADN vous donne même vos origines, vous tombez des nues. Vous tombez des nues. Paul Biya fait en sorte que, parce que tu parles Ewondo, parce que l'autre parle Foufourdé, ils doivent plus s'aimer, ils doivent s'insulter. Qui vous dit que vous n'êtes pas parenté? Qui vous dit que vous n'êtes pas parenté? Parce que moi-même, où vous me voyez là, moi j'ai des sangs mélangés. Et même, j'ai même les propres membres de ma famille, de mon sang, ont des sangs mélangés. Tout cela a été institué pour vous permettre de vous sentir. Pendant que vous entrechoquez, ils rendent votre vie impossible. Pas seulement votre vie présente, mais de génération en génération. Paul Biya gouvernait depuis 60. Paul Biya a pris aide dans le gouvernement quand il avait peut-être 29 ans. Hein. Il a quoi, quel âge aujourd'hui? 90 ans. 93 ans. Ça veut dire que Paul Biya gouverne sensiblement depuis au moins ou au trop 65 ans. Il gouverne depuis au trop 65 ans. Et retenez ce que j'ai dit. C'est mon analyse. Retenez les deux choses que j'ai dites ici. Vous avez deux malchances. La première, et c'est ce qui explique selon moi. S'il fallait que j'écrive sur le Cameroun, c'est ce que je prenais bien le soin de mentionner. Et c'est ce qui, selon moi, nous maintient dans une situation aujourd'hui devenue intenable. La première malchance, c'est que, en laissant Paul Biya prendre le pouvoir en 2018, il a eu le temps de remettre l'armée entre les mains de la bande dienne que vous voyez là. Vous comprenez? Imaginez, on remet une arme automatique entre les mains d'un détraqué. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il va faire quoi de ça? N'est-ce pas, ils vous ont déjà dit qu'ils sont des moulinex. Tout un ministre de l'administration territoriale est lui-même un ancien criminel. C'est un exemple que je vous donne. Aujourd'hui, Paul Biya est devenu invalide. Je dis invalide. Mentalement, physiquement, psychiquement, intellectuellement, il ne peut plus. Les clés de votre sûreté nationale, ce que les autres pays appellent, vous savez aux États-Unis là, quand il va avoir la passation de pouvoir, la véritable passation de pouvoir, aux États-Unis, c'est les clés du Pentagone. Le code. En France, c'est le Quai d'Orsay. Ça, c'est la véritable passation de pouvoir. Ils vont dans les bureaux. Quand on sait que tu es légitimement élu, quand on sait que tu es légitimement élu, on va dans
dans le bureau là, on te remet les clés. C'est le secret de la sécurité et de la sûreté du pays. Les clés là, chez Paul Biya, devenu invalide, ce sont les gens qui possèdent cette clé. Vous comprenez ce que je dis? C'est eux qui, ce sont les gens qui possèdent cette clé. Deuxièmement, la communauté internationale vous ignore. Quelle est la conséquence? Nous devons nous libérer nous-mêmes. Nous devons nous libérer nous-mêmes. En faisant quoi? Pour l'instant, il n'y a que les unes. 2025 arrive et ça ne doit pas rater. Que chacun prenne sa carte électorale. Que chacun... C'est l'unique arme que nous pouvons avoir pour l'instant. Parce que ce sont les gens qui ne perdront rien à rendre le pays en cendres. Ça peut paraître pessimiste. Ça peut paraître pessimiste, mais c'est aussi pour dire que nous avons du pain sur la planche. Et que chacun, même seulement par la pensée, ne doit plus céder un petit bout et puis arrêter ce petit commentaire que vous faites. On va faire comment? Il va finir par partir un jour. Ah bon? Ah bon? Quand vous dites, pendant que vous dites, on va faire comment? Il va finir par partir un jour. Aujourd'hui, vous accouchez l'enfant. Demain, votre enfant accouche un autre enfant. Ainsi de suite, votre enfant accouche un et il va toujours partir. Moi, je suis né Paul Biya est là. Il est toujours là. J'ai vieilli, il est toujours là. J'aime déjà les petits-enfants, il est toujours là. Ah bon? Il va partir un jour. Un bon entendeur, salut.